je vous salue. Soyez les bienvenus encore une fois dans votre formation programmation industrielle. Alors, il y a une question qui m'a été posée selon laquelle comment adresser les variables sous TIA Portal. La question peut paraître simple, mais pour y répondre, ça exige suffisamment de ressources. C'est pourquoi nous allons procéder par 7 modules pour arriver à satisfaire la problématique. En fait, dans le premier module, nous allons essayer de cerner un peu la problématique. Donc, on va créer un projet dans TIA. On va y ajouter un API et ses modules d'entrée-sortie. Nous allons également y ajouter un HMI. Enfin, sur base d'un modèle graphique qu'on va proposer, on va essayer d'exposer la problématique. C'est-à-dire, on va se poser des questions. C'est un modèle graphique basé sur un process. Dans le deuxième module, nous allons essayer d'aborder la théorie de l'adressage des variables dans TIA, c'est-à-dire nous avons listé les variables sur le modèle que nous allons proposer. Ensuite, on va appliquer la technique SKB qui nous permettra de très bien asseoir la théorie d'adressage des variables. Et la technique SKB est valable pour toutes les formes de programmation. Ensuite, dans le troisième module, on va continuer avec la théorie sur l'adressage des variables dans TIA en se basant sur le manuel en ligne de TIA, c'est-à-dire l'aide contextuelle. Là, on va voir les règles d'adressage sous TIA qui va d'ailleurs venir vérifier la technique SKB. Dans le quatrième module, nous allons entamer la programmation. En fait, la programmation des entrées-sorties, étant donné qu'on connaît déjà les principes d'adressage. Donc, dans OB1, on va programmer les entrées-sorties périphériques. On va simuler le programme. Donc, bref, il y aura besoin d'explication de la simulation. Après, on va archiver le projet. Dans le cinquième module, on va programmer les objets du IHM, c'est-à-dire sur la vue donc de l'écran de visualisation et de supervision. Donc, on va configurer la vue et puis dans OB1, on va implémenter les variables mémoire, donc du type mémoire, afin de pouvoir contrôler avec animer les objets sur l'IHM et passer les différentes commandes au travers. On va simuler ce projet. Après, on va l'archiver. Dans le sixième module, on va ajouter les blocs FC et les blocs FB dans le projet dans TIA. Donc, on va aussi développer, essayer un peu d'apposer la théorie concernant ces deux blocs. Donc, finalement, dans le septième module, on va continuer avec la théorie sur les blocs de données parce que on va continuer avec les blocs fonctionnels qui nécessitent la bonne compréhension de l'action des blocs de données. Donc, on parlera des blocs de données d'instance et les blocs de données multi-instances. Peut-être si possible, on verra aussi les variables numériques qu'on peut retrouver sur le bus de communication, par exemple Profibus, DP, PA, Profinet et j'en passe. Donc, je vous dis merci et à très bientôt.